Je me souviens encore du jour où mon téléphone a vibré avec un nouveau message, et l'expéditeur affichait mon propre nom. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur technique, mais lorsque j'ai ouvert le message, j'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Le message était une confession intime, un secret que j'avais enterré profondément dans mon esprit, quelque chose que je n'avais jamais osé partager avec âme qui vive. Comment était-ce possible? Était-ce une blague cruelle ou quelque chose de bien plus sinistre? La situation a rapidement dégénéré. Chaque message qui suivait révélait des détails de ma vie que j'étais sûr de n'avoir jamais partagés. Des souvenirs d'enfance oubliés, des pensées que je n'avais jamais osé formuler à voix haute, tout était là, exposé sur l'écran de mon téléphone. La peur s'est intensifiée quand un message est arrivé en pleine nuit, me parlant d'un incident que j'avais totalement effacé de ma mémoire, un événement troublant que je n'avais jamais raconté à qui que ce soit. Ces messages étaient de plus en plus personnels, comme si quelqu'un, ou quelque chose, fouillait dans les recoins les plus sombres de mon esprit. J'ai tenté de bloquer le numéro, d'effacer les messages, même de changer de téléphone, mais rien n'y faisait. Chaque nouvel appareil finissait par recevoir ces messages glaçants. J'ai commencé à perdre le sommeil, guetté par la terreur que ces secrets soient dévoilés publiquement, ruinant ma vie. Mais ce qui était encore pire, c'était l'idée que ces messages pourraient provenir d'une partie de moi-même que je ne comprenais pas, une partie que je ne pouvais pas contrôler. Les mots de moi-même ont pris une nouvelle signification, un jeu macabre sur mon équilibre mental. Le point culminant est arrivé lorsque je me suis réveillé un matin pour trouver un message qui disait simplement « Je sais ce que tu as fait. Et bientôt, tout le monde le saura aussi ». À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir. Les murs invisibles de ma propre conscience se refermaient sur moi, et la seule issue me terrifiait au-delà de l'imaginable. C'était comme si une force obscure s'emparait de ma vie, déterminée à révéler chaque ombre cachée en moi. Je suis resté là, paralysé par une terreur indescriptible, incapable de distinguer où je finissais et où cette entité commençait.